Bonjour chers invités, je suis Aruna Kone, l'un des formateurs à l'atelier maintenance industrielle. Nous avons une maquette à vous présenter. Il s'agit d'un petit système électropneumatique. Un système dans lequel des énergies différentes sont combinées. L'énergie électrique et l'énergie pneumatique. Pour vous donner plus de détails, nous avons quelques apprenants de la promotion sortante, vu que ça a été réalisé par eux-mêmes. Donc, eux, ils vont donner des explications claires. Je vous explique les thèmes de cette maquette qui est là devant vous, qui est les déplacements coordonnés, les transferts des pièces d'un magasin, des pièces sur des topoggans s'effectuent au moins de 2 vérins double effet. Lorsqu'on actionne un bouton poussoir, le premier vérin pousse la pièce hors du magasin, puis le second vérin reprend la pièce pour la pousser sur les topoggans dès leur tâche accomplie. Le vérin qui contient deux grandes parties. La partie électrique ou circuit de commande. Voici la partie pneumatique ou circuit de puissance. Je vais vous expliquer notre circuit de puissance qui est là, ou appelé encore partie pneumatique. Dans ce circuit, nous avons 2 vérins double effet et 4 électrovannes. Le travail d'un vérin, c'est de convertir l'énergie pneumatique en énergie mécanique. 2 électrovannes pour chaque vérin, pour la rentrée et la sortie des tiges du vérin. Bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous expliquer et montrer la partie commande de ce circuit. Comme vous voyez bien, la partie commande constituée d'un disjoncteur bipolaire pour la protection de nos circuits et 5 contacteurs auxiliaires. Donc, chacun des 4 contacteurs auxiliaires a pour commander les électrovannes. Donc, et un contacteur qui est au milieu, c'est pour la temporisation. Et un bouton poussard pour la mise en marche de nos circuits et 4 fins de course pour détecter l'entrée et vérin de la tige de nos vérins. Un peu le fonctionnement des systèmes électropneumatiques. Tout d'abord, on met une installation sous tension et après, on appuie sur le bouton poussard masse qui va faire sortir la tige du vérin 1 pour déplacer la pièce du magasin, en même temps qui va actionner la fin de course et en ce moment pour la rentrée de la tige du vérin 1. Donc, en rentrée, il va actionner la fin de course pour activer le K5 qui va lancer un temporisateur. Donc, après la temporisation, il va faire la sortie du vérin D pour pousser la pièce vers le toboggan sur le carton. En ce même temps, il va actionner la fin de course qui va actionner le contacteur K4 pour la rentrée de la tige. On va mettre le compresseur en marche. Explication des uns et des autres de nos apprenants. Effectivement, nous voici dans l'une de nos salles techniques, qui est la salle pneumatique et électropneumatique. Donc, c'est dans cette salle qu'on fait des réalisations des systèmes pneumatiques et des systèmes électropneumatiques. Comme ils ont eu à dire, un système pneumatique, c'est un système qui est 100%, qui utilise 100% de l'air comprimé. Par contre, dans un système électropneumatique, il y a 2 énergies différentes. Donc, il y a une énergie électrique et une énergie pneumatique. Et cette énergie pneumatique, c'est à base du compresseur. Donc, les compresseurs, ils absorbent de l'air atmosphérique pour ensuite comprimer, pour injecter dans le circuit. Donc, c'est ça qu'on appelle de l'air compris, de l'air comprimé. Donc, là, le système repose sur le déplacement coordonné des pièces. Donc, vous avez la maquette. Donc, ce qui est réalisé ici, c'est la maquette qui est devant vous ici. Donc, dans cette boulotte-là, donc vous voyez que nous avons des pièces à l'intérieur. Donc, le premier vérin qui est là, c'est ça qui pousse la pièce hors de la boulotte, la pièce vers les topoggans. Donc, c'est cette maquette-là qui est représentée sur le châssis comme ça. Maintenant, les systèmes électropneumatiques, ils ont 2 grandes parties. Il y a une partie pneumatique qu'on appelle circuit de puissance
et une autre partie électrique qu'on appelle circuit de commande. Donc vous avez les deux schémas devant vous ici. Nous avons alors le schéma du circuit de puissance qui est là, parce que chaque électrovanne donc, est utilisé soit pour la sortie de la tige du vérin ou soit pour la rentrée de la tige du vérin. Donc les 4 électrovannes que vous voyez devant vous ici, ce sont ces 4 électrovannes qui sont représentés sur le schéma de circuit de puissance. Et là, nous avons le schéma de circuit de commande. Et dans cette partie-là, nous voyons des contacteurs. Les 5 contacteurs étant là. Chaque contacteur va alors actionner un électrovanne. Par exemple, si nous prenons le premier contacteur Ka1, il va actionner le premier électrovanne Y1. Deuxième contacteur va actionner le deuxième électrovanne. Troisième contacteur va actionner le troisième électrovanne. Et quatrième contacteur va actionner le quatrième électrovanne. Maintenant, le reste des contacteurs là, ça c'est utilisé pour la temporisation. Donc c'est ça que vous voyez ici, le bloc temporisé. Donc le peu de temps qui est mis pour que le deuxième vérin sorte, donc c'est ce temps-là qui est réglé à partir de là. Donc on peut ajuster ce temps. Si on veut que le vérin sorte rapidement, on va ajuster sur le temps. Si on veut que le vérin sorte lentement, on va ajuster sur le temps. Donc comme vous avez si bien vu dans le fonctionnement, dès que le premier vérin sort, il pousse la pièce et il revient à sa position initiale automatiquement. Maintenant, sa sortie va alors actionner cette fin de course qui va alors enclencher un temps qui est prédéfini. Et dès que ce temps arrive, le deuxième vérin va sortir pour pousser cette pièce-là dans le carton. Donc, c'est exactement le même système qu'on retrouve dans les milieux industriels. Parce que les milieux industriels, 100% énergie électrique n'existe pas. Donc, c'est des énergies électro-pneumatiques qui sont beaucoup plus utilisées. S'il faut que toutes les machines fonctionnent à base de l'énergie électrique, on ne peut pas acheter les produits. Donc, on utilise de l'énergie électrique juste un bout de temps pour pouvoir charger le compresseur. Et c'est l'air comprimé qui fera le reste du travail pendant un bon moment. Donc, à chaque fois, le système recommence de cette manière. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, c'est ça à peu près qu'on avait à vous montrer par rapport au travail de nos apprenants.